Je voudrais vous parler de la paix, et nous lirons dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La paix. Dans notre monde, nous constatons une absence de paix. Il suffit de regarder au travers des médias, des journaux, des informations, de la télévision. Nous voyons que le monde est un monde qui est agité, le monde est un monde qui est troublé. Et l'histoire de notre monde est marquée par les guerres, au travers de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas loin de nous. L'histoire de notre monde est marquée aussi par les bruits de guerre, que ce soit en Corée du Nord, en Iran, au Moyen-Orient. Nous voyons que tout cela est sur un barrique de poudre qui est prêt à exploser. Dans le temps qui précéderont son retour, le Seigneur dira dans Matthieu 24 que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et même quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Les guerres, ce sont celles des mots, et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les guerres se retrouvent aussi au sein même de la cellule familiale. Et dans Proverbe 17, il est dit « Mieux vaut un morceau de pain sec, là où règne la paix, qu'une maison pleine de viande avec querelle. » Les guerres se retrouvent aussi dans les cœurs, et ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche, les gros mots, les mauvaises paroles, les insultes, la colère, la vengeance, la haine. Toutes ces choses viennent du dedans, du fond de l'homme, de son cœur, et c'est cela même qui le souille. Si dans notre monde nous constatons une absence de paix, les méchants haïssent la paix. Et le psalmiste dira « Je suis pour la paix ». Mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. Malheureux, dira-t-il, que je suis de séjourner à Méchec et d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Dans 1 Samuel, au chapitre 25, il nous est parlé d'un certain Nabal. Et son nom signifie le fou. Tel était son nom, Nabal, le fou. Cet homme avait un mauvais caractère, c'était un homme colérique. Cet homme avait un caractère de cochon, c'était un buveur. Et David, voyez-vous, était venu vers lui pour la paix. Mais la Bible nous dit que Nabal préférait l'épée. Et si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Si les méchants haïssent la paix, Dieu est un Dieu de paix. Et en Christ, Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Christ est le prince de la paix. Le prophète Ésaïe dira qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le premier message proclamé après la naissance de Jésus par l'ange fut un message de paix. Quand Jésus envoya les premiers disciples, il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Dans son ministère terrestre, le Seigneur, après avoir guéri cette femme, atteinte d'une perte de sang, lui dira, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Par sa mort à la croix, la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La paix avec Dieu s'établit par la foi. La Bible nous dit dans Romains 5, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, en qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et d'ennemis que nous étions, d'ennemis de Dieu, par nos œuvres, par nos attitudes, par notre cœur irrégénéré, par tout le mal que nous portions dedans de nous, d'ennemis que nous étions, nous sommes devenus maintenant amis de Dieu par la foi en Jésus. La paix dont nous parle l'apôtre Paul ici n'est pas suscitée par une certaine distraction, par quelques sensations, par quelques détentes ou par quelques sensations de la chair, mais elle est due ici tout simplement à un fait, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et que Christ est ressuscité pour notre justification.
C'est cela même qui nous établit dans la paix avec Dieu. C'est notre foi dans la mort et dans la résurrection du Christ qui est conforme à l'Écriture. C'est un fait qui est accompli, c'est un fait qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est une œuvre qui était agréée du Père, une œuvre suffisante, une œuvre qui est puissante et qui nous sauve par la foi dans le sang de Jésus, dans les mérites du Christ, dans le tout accompli du Seigneur. C'est une œuvre qui est glorieuse et qui est bénie. Et nous avons fait la paix avec Dieu dans cette œuvre, par cette œuvre, sur la base de notre foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Tous n'ont pas la foi et tous n'acceptent pas ce message de paix, ce message de réconciliation. Et dans un certain sens, l'Évangile met les hommes en opposition. Dans un certain sens, l'Évangile met les hommes en contradiction et en lutte. Dans Matthieu 10, Jésus dira « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Non, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre, dira-t-il, la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et les gens auront pour ennemis même les gens de leur propre maison. Comme une épée tranche un objet en deux, les paroles de Jésus séparent. Les paroles de Jésus séparent la lumière des ténèbres. Les paroles de Jésus séparent la vérité du mensonge. Les paroles de Jésus séparent la chair de l'esprit. Alors bien sûr, s'il est possible, et autant que cela dépend de nous, soyons en paix les uns avec les autres. Abraham était un homme de paix. Et dans Genèse au chapitre 13, il nous est parlé de cette querelle qu'il y eut entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et Abraham dira à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers. Abraham était un homme pacifique. Abraham était un homme de paix. Et il dira donc, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et la Bible nous dit qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham étant l'oncle de l'autre, Abraham avait la supériorité, mais il a donné le choix à son neveu. Abraham a bénéficié du choix de Lot. Abraham a cédé et il a été avantagé. Lot ira dresser lui ses tentes jusqu'à Sodome. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre nous exhorte à nous éloigner du mal et à faire le bien, à rechercher la paix et à la poursuivre. L'Épître aux Hébreux nous appelle à rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. À ces chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul les exhorte à mettre leur honneur à vivre tranquille, c'est-à-dire à vivre en paix, à s'occuper de leurs propres affaires, à travailler de leurs propres mains, à vivre honnêtement, en ne devant rien à personne, si ce n'est à vous aimer les uns les autres. La paix. La paix est à cultiver. Et aux Éphésiens, Paul les exhorte à marcher d'une manière digne de leur vocation, en toute humilité, en toute douceur, avec patience, en vous efforçant, dira-t-il, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. À Timothée, Paul le rappelle de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La paix est à cultiver, mais elle est à cultiver aussi dans l'assemblée, dans l'église, dans la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Et concernant les dons de l'esprit, les dons spirituels, Paul dira aux Corinthiens que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu de paix. Dans la paix, il y a aussi une dimension, et cette dimension, c'est celle de l'esprit. Les chrétiens de Galate étaient appelés à vivre dans cette dimension. Et si la marche dans la chair, ce sont les querelles, si la marche dans la chair, ce sont les rixes, les disputes, les animosités, les cabales, les troubles, les envies, le dérèglement, les disputes, la marche dans l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, mais c'est aussi la paix. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit peut expérimenter la paix dans les difficultés. Dans Jean 14, Jésus dira « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je vous laisse ma paix. »
C'est le message que le Maître a donné à ses disciples. Les disciples allaient connaître bientôt des moments difficiles, puisque Jésus allait mourir, Jésus allait les quitter. Mais Jésus ici va les certifier qu'ils auraient la paix en lui. Cette paix qui surpasse toute intelligence avait le pouvoir de garder leur cœur et leurs pensées dans le Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, après la résurrection de Jésus, les disciples étaient enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et la Bible nous dit que Jésus va se présenter au milieu d'eux et Jésus leur dira « Mais que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et la Bible nous dit qu'il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » La paix que nous donne le Saint-Esprit, c'est une paix qui est abondante. Le prophète Ésaïe dira dans son chapitre 48, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Oh, si tu étais attentif à ma parole, dira le Seigneur, dira l'Éternel, si tu aurais été attentif à ma volonté, à mes oracles, à tout ce que j'ai mis par écrit pour toi, tu ne serais pas troublé comme tu l'es, tu ne serais pas chargé comme tu l'es, tu ne serais pas dans la confusion comme tu l'es, mais ta paix serait comme un fleuve. Cherche à connaître le Seigneur, cherche à connaître sa volonté, et le bonheur viendra dans ta vie au travers des commandements du Seigneur. Ta paix aussi, la paix de Dieu va grandir dans ton cœur et ta paix va être aussi comme un fleuve. Le fleuve nous parle d'étendue et Dieu veut répandre sa paix en nous et Dieu veut répandre sa paix au travers de nous. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. Dans le fleuve, l'eau est abondante. Et Jésus a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Pas un tout petit filet d'eau, mais un fleuve d'eau vive. L'eau que le Jésus nous donne, l'eau de son esprit est abondante. Cela a la capacité de nous étancher, de nous rassasier, de nous combler. Jésus veut combler ta vie, Jésus veut combler ma vie, Jésus veut nous désaltérer, nous étancher dans ce monde qui est un désert, dans le marasme de cette vie, dans tous nos combats, nos difficultés, dans les tensions, les épreuves, les soucis, dans la maladie. Le Seigneur veut t'étancher, le Seigneur veut te rassasier, le Seigneur veut te faire goûter à cette paix qui vient du Saint-Esprit. Pour terminer, une éternité de paix, mourir en paix. Ésaïe dira, celui qui aura suivi le droit chemin entrera dans la paix et il se reposera sur sa couche. Dans Luc chapitre 2, Siméon, cet homme pieux qui attendait la consolation d'Israël, la Bible nous dit que le Saint-Esprit l'avertit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et dans le temple, il reçut l'enfant Jésus dans ses bras et il va bénir le Seigneur en disant, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Les nations connaîtront 1000 ans de paix, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Le loup habitera avec l'agneau, et les hommes de toute langue le serviront. 1000 ans de paix, le millénium, où le Seigneur établira son royaume de paix. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et il dominera d'une mer à l'autre.